Dans un instant, on sera à New York, on joindra Grégory Volokin. Romain Daubry aussi nous attend pour Bourse Direct. Et Étienne sur le front depuis la tour Euronext. Rebonjour Étienne, le CAC 40 toujours en nette hausse cet après-midi. Bonjour à tous. Et qui est même au plus haut du jour, figurez-vous, puisque désormais c'est une hausse de 1,8%, 6057 points pour l'indice parisien, qui a augmenté ses gains depuis une grosse demi-heure avec l'ouverture de Wall Street. Les trois indices aux États-Unis qui sont particulièrement bien orientés, avec des hausses comprises entre 1,2 et 1,8% sur les trois indices américains, avec bien sûr la Fed ce soir à 20h, avec la conférence de presse qui sera suivie à 20h30, et puis surtout ce qui a enclenché une reprise sur les marchés en Europe, c'est la Banque Centrale Européenne qui a tenu aujourd'hui une réunion entre les gouverneurs, une réunion qui n'était pas prévue afin de faire un point sur le marché obligataire, puisque jeudi, la BCE avait annoncé la fin des rachats d'actifs nets, il faut bien le préciser, et donc suite à cela, vous aviez les marchés obligataires qui avaient, notamment en Italie, augmenté très sensiblement, avec notamment en début de semaine un 10 ans italien qui était au-delà des 4% pour une première fois depuis quasiment 10 ans. Et donc la BCE qui n'a pas annoncé concrètement les mesures qui seront dévoilées, mais de nouveaux outils qui seront développés dans les prochaines semaines afin de ralentir un petit peu cette progression et surtout afin de ralentir les spreads, c'est-à-dire les écartements de taux entre le 10 ans du côté de l'Allemagne et le 10 ans italien qui se sont écartés d'une façon assez impressionnante ces dernières semaines. Donc suite à cela, vous avez des baisses sur les taux avec notamment le 10 ans italien qui redescend sous les 4%, 3,75%. C'est une baisse de 25 points de base. Vous avez le 10 ans allemand également qui perd 0,20 points de base. Et puis vous avez également le 10 ans français qui perd 24 points de base aujourd'hui. Tout ça, ça profite notamment au secteur bancaire qui est bien orienté avec des gains de plus de 3%, que ce soit pour Société Générale ou encore Crédit Agricole. À l'inverse, Total et Danone sont les deux seules baisses de l'indice parisien. Donc on a une petite sous-performance du CAC 40 par rapport au DAX à Francfort ou par rapport à l'Eurostoxx qui gagne un peu plus de 2% aujourd'hui. Et puis Atos, que dire, avec un titre qui continue de baisser. Hier, le titre perdait quasiment 30% en séance, moins 20% en clôture. Et aujourd'hui, c'est encore une baisse de plus de 2%. Titre qui a quand même subi une dégringolade en l'espace d'une semaine. C'est 50% de baisse avec aujourd'hui un groupe qui capitalise seulement 1,5 milliard d'euros. Et puis une autre valeur qui se distingue, elle, à la hausse. On est dans l'univers du vin. On se souvient il y a quelques semaines des acteurs du champagne qui nous annonçaient des résultats records. Et bien dans le vin aussi, tout se passe bien pour le titre Néo, l'une des hausses marquantes du jour, Étienne. Vin et spiritueux, puisqu'on a un groupe qui fabrique des tonneaux qui servent notamment pour le secteur des spiritueux. Il fabrique également des bouchons à destination des bouteilles. Et donc Oneo qui a publié ses résultats annuels, des résultats qui sont records. Un groupe qui est prudent mais plutôt confiant pour les semaines à venir. Et donc suite à cela, on avait un titre qui gagnait un peu plus de 3% ce matin. Il était revenu brièvement dans le rouge aujourd'hui et désormais c'est un gain de 2,5%. Beaucoup de volatilité car il y a assez peu de flottants. Il est détenu à plus de 70% par la famille Rémy Cointreau, 32 euros. Non, pardon, excusez-moi, en fait, pour tout vous dire, on a un petit problème de logiciel, donc j'ai pas le bon cours, mais tout à l'heure, on était proche des 15 euros sur ce titre Oneo, et donc le marché qui achète la nouvelle, qui achète les perspectives sur un secteur des vins et spiritueux qui est particulièrement résilient dans un contexte d'incertitude que l'on connaît aujourd'hui. 14,60 en effet, ce titre Néo. Étienne Braque nous accompagne en direct depuis la tour Euronext. Et avec plaisir, Étienne, vous savez qu'on est là pour rendre service. On vous retrouvera d'ailleurs avec plaisir à 17h35 à la clôture. À tout à l'heure, le CAC 40 est toujours en hausse d'1,9%, on accélère. On est au plus haut du jour, c'est vous qui nous le disiez, Étienne, et on va rejoindre pour comprendre quel potentiel technique nous attend Romain Daubry. Bonjour Romain, depuis Technibourse, on accélère à la hausse. Est-ce que ça signifie que d'un point de vue technique, on est en train de franchir des résistances, d'après vous, Romain ? Non, pas du tout. Pour l'instant, on est dans une situation d'attente. On ne peut pas tirer d'enseignement de ce qui se passe avant la réunion de ce soir. Et de la Fed, même si effectivement c'est tant mieux de repasser du bon côté de la barrière. On a testé depuis plusieurs jours un niveau d'alerte majeur, 6047 sur le futur CAC 40, un niveau qui est le niveau d'alerte majeur sur les grands indices mondiaux. Tous les grands indices sont autour de niveaux d'alerte majeur avec des risques d'accélération complémentaires à la baisse de 7 à 12% selon les indices. La décision de ce soir et les commentaires qui vont s'en suivre sur les taux, évidemment, vont conditionner à mon avis beaucoup de décisions pour les heures et jours à venir. Donc
c'est une situation plutôt spéculative et d'attente. Il y a un peu probablement de rachat de short avant l'échéance, puisque c'est les vendeurs qui ont la main depuis 6005 et depuis 6325 points environ. Donc on a aussi en dessous de nos pieds une zone de couverture, une zone de protection dans les portefeuilles qui a commencé à 6000. On voit qu'elle a servi d'amortisseur depuis quelques heures, que le marché a tenu ces niveaux-là. Les enjeux, ils sont malheureusement pas extraordinairement positifs. Le fait est de savoir si on va se stabiliser ou accélérer un peu plus. Stabilisation, donc sur l'indice CAC 40, ça se traduirait par une zone 6000, 6325, 6350. Et donc sur les autres indices majeurs, sur le S&P, ce serait de réintégrer la zone 3764, 3836 en clôture. Reprendre un biais haussier éventuellement timidement au-delà de 3900. Le risque sinon c'est d'aller chercher des cibles à 3500. Sur le Nasdaq, c'est la zone 11560, 11820 qui est à réintégrer d'urgence. C'est ce fameux grand gap qu'on a laissé en début de semaine. À la hausse, et pour repartir haussier, il faudrait déborder dans ces cas-là 12190. Sinon les risques d'accélération sont importants sous ces niveaux-là. Donc à Paris, 6325, 6350, ce serait un niveau de reprise haussière. On en est loin pour l'instant. Le niveau d'alerte, c'est 6000, 6047 avec des risques d'accélération marqués en dessous. On a des niveaux intermédiaires 6089, 6160, 6260 qui pourraient être des résistances et des niveaux intéressants. Ce qu'on constate, c'est que globalement, il y a quelques secteurs qui surperforment un petit peu, mais pas de quoi maintenir et de déclencher des signaux forts. C'est toujours l'automobile. Le secteur bancaire, vous le citiez effectivement, qui repart un petit peu depuis quelques heures. Mais globalement, même le secteur fort du moment, le secteur de l'énergie, enfin, toutes les valeurs liées à l'énergie, et Total entre autres, sont en baisse et donnent des signaux d'invalidation. Donc la photographie globalement n'est pas extraordinaire. Le mieux qu'on puisse espérer à court terme, à mon avis, c'est au moins une stabilisation. Romain Daubry, merci Romain de nous avoir accompagnés cet après-midi. On va donc rester prudent sur ce potentiel des marchés pour la suite. Vous nous accompagnez depuis Bourse Direct. On va tout de suite se rendre à New York alors que l'Europe tente un rebond après 6 hausses d'affilée. C'est aussi le cas aux États-Unis. Les 3 indices bien orientés. On va rejoindre Grégory Volokhin.